Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, fan d'album Panini, cette vidéo est faite pour vous, hein, puis pour tous les autres. Hein. Donc aujourd'hui, c'est la présentation d'un album qui n'est pas un nouvel album Panini, hein, c'est un album ici qui est sorti en France en février 2018. C'est l'album Dragon Ball Super. Et lorsque je vous dis que c'est un nouvel album de compléter dans ma collection. Celui-ci, il me manquait une image et j'ai réussi à la trouver. Je l'ai trouvé sur eBay. Donc il est enfin terminé, ça y est. Et donc, comme je viens de vous le dire, c'est l'album Dragon Ball Super. Alors, Dragon Ball Super, moi, pour tout vous dire, c'est une série que je ne connaissais pas plus que ça, puisque étant gamin, moi ce que je regardais c'était Dragon Ball GT. Donc c'était lorsque Goku était gamin, quoi, hein, tout petit. Et voilà, c'était cet univers-là que je regardais, donc c'est sensiblement le même, sauf que certains personnages ont grandi. Mais c'est toujours un dessin, enfin un animé japonais qui m'a toujours attiré. Donc lorsque cet album a fait l'objet d'un pack loisir, je me suis jeté dessus. Donc voilà, je vous rappelle que les packs loisirs sont des ensembles où vous achetez pour une somme plus que rabais par rapport au prix de vente de l'album à sa sortie. Donc vous achetez l'album plus 50 pochettes. Hein. Habituellement c'est ça le pack loisir. Pour une somme de moins de 10 €. Donc c'est quand même très alléchant. Alors, je l'ai donc couvert tout récemment, hein, puisque vous savez maintenant que je couvre mes albums. Les pochettes d'images de cet album et de cette collection étaient donc celles-ci. Voilà. Dragon Ball Super. Et 80 centimes le paquet de 5 images. Donc autant vous dire qu'à sa sortie, si vous l'achetez à sa sortie, ça revient cher, hein, de le compléter. Hein. Après, j'ai envie de vous dire, faut pas attendre non plus, enfin faut pas attendre. Rien ne vous garantit que cet album va devenir un pack loisir, parce qu'on n'a aucune façon de savoir quels albums, quelles collections entre guillemets vont être déclassés en pack loisir à un moment ou à un autre. Donc voilà, c'est à qui tout double. Alors ici, la première page, on a 4 stickers, hein, pour former l'image, la grosse image. On a cette forme de stickers transparents qui se collent comme ceci. Et après voilà, vous avez donc bien entendu pas mal de petits textes à lire. C'est un album destiné à la jeunesse, donc qui est très illustré. Hein. Il y a énormément de dessins assez colorés. On a des images brillantes comme ici. Son Goku, Vegeta. Voilà. Donc c'est un album qui est franchement très plaisant, et puis c'est un album qui se finit quand même, je vais vous dire, plus facilement que les albums, les gros albums, hein, qui contiennent 500-600 images. Là de mémoire il y en a moins de 200. Donc voilà, hein, c'est... Après tout dépend, hein, ce qu'on recherche, tout dépend des domaines que l'on recherche, voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de
de couleurs, de beaux dessins, d'illustrations. Et c'est bien entendu un album inconditionnel, vraiment un inconditionnel, un incontournable de tous les fans de l'univers Dragon Ball, hein. Ça c'est clair. Voilà. Donc au milieu ici on a un encart comme quasiment à chaque fois maintenant dans les albums, où on a également des stickers. Tous les personnages ici que vous voyez sont des stickers en fait. Et ça se déplie comme ceci et vous en avez sur 4 pages au total. 5 parce que vous en avez un également ici. Hop là. Voilà. Donc moi je ne détache rien. Voilà. Donc toutes les images retracent des épisodes de la série Dragon Ball Super, de la série d'animé. Ici c'est encore un stickers. Voilà. Krillin. Donc Krillin il était bien là hein, lorsque je regardais moi Dragon Ball. Tortue Géniale. Bulma pour les plus connus. Freezer. Voilà. C'est un album franchement très sympa. Hein. Deux ou trois autres sont déjà sortis depuis sur Dragon Ball. De chez Panini, hein, toujours. Donc je pense que c'est un filon qui fonctionne. Hein. Et voilà, 32e page. Donc voilà, et puis là ce qu'on peut dire sur l'album en lui-même, le papier, c'est quelque chose de d'assez costaud, hein, parce que je peux largement vous dire que sur certains albums, hein, comme le dernier que je vous ai montré, La Belle et la Bête, le papier est trop fin. Résultat, ça tient pas dans le temps. Hein. Vous avez beau faire, hein. Moi je suis un adulte, je les manipule avec précaution, mais vous mettez ça dans les mains d'une jeune fille, comme je vous l'ai dit, ou d'un jeune gamin, les pages vont être déchirées en moins de 2, quoi. Et ça c'est vraiment dommage. Donc voilà les amis, encore un nouvel album de compléter pardon, dans ma collection. Alors de terminer au jour d'aujourd'hui, je dois en avoir 11. Je vous les ai tous montrés jusqu'à présent. Et j'en ai plusieurs autres où il m'en manque moins d'une vingtaine. Donc les vidéos vont continuer dans un futur plus ou moins proche. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues!